Erev Tov, toutes et à tous. C'est avec une grande simcha au Hashem. Vous savez que je vous annonce déjà parce que la semaine prochaine, comme ce sera Rosh Hashanah, alors à l'heure qu'il est, on n'aura pas cours. On aura cours Bezrat Hashem la semaine d'après, juste avant Yom Kippur, et après pendant Sukkot, Bezrat Hashem. Donc ça veut dire que c'est notre dernier cours de l'année. Alors c'est assez émouvant. Dernier cours de l'année. J'ai bien sûr pensé à parler de Hanouka. Donc, Bezrat Hashem, non, je rigole. On va parler de Rosh Hashanah, Bezrat Hashem. Et donc, du coup, j'ai pensé de réfléchir un peu à ce qui se passe, parce que quand on réfléchit, quand on aborde un peu la fête de Hanouka, de Rosh Hashanah, on a un petit problème. On a quelque chose qui doit nous déranger, obligatoirement. Ça doit nous déranger. Pourquoi? Parce que Mitzad Echad, on arrive dans un moment de joie, Simcha de Rosh Hashanah, c'est une nouvelle année, c'est le départ, on recommence une nouvelle année. Mais donc c'est la joie, Shechianu, etc. Mais Mitzad Sheni, voilà, on se retrouve dans une situation un peu difficile parce que c'est un moment de danger. C'est le moment où maintenant tout le Kol Bae Olam, comme a dit la Gemara, tous les êtres du monde passent devant un Kadosh Baruch Hu Kebnei Maron. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chacun passe devant un Kadosh Baruch Hu comme un mouton qui passe devant le berger pour savoir lequel il va à l'abattoir, lequel on va lui faire la tonte, lequel on va... Ouais. Donc chacun il passe devant un Kadosh Baruch Hu, il se fait juger. C'est un moment de para terrible. Et vous savez qu'il y a quelque chose qui est la base dans notre Torah de Shah, c'est qu'on n'aime pas le déséquilibre chez l'homme. L'homme doit avoir un équilibre. C'est que le Rambam, il dit qu'il n'y a aucune chorma d'être un extrémiste. Il ne faut jamais être un extrémiste. On ne doit jamais être un extrémiste. Au contraire, on doit être équilibré. C'est très facile d'être extrémiste. Extrémiste, c'est kitsoni. Ouais, ça veut dire quelqu'un qui fait tout. Quand il fait quelque chose, il fait ah non, moi quand je fais ça, voilà. Par exemple, ouais, quelqu'un il dit voilà, moi j'aime la bonté. J'aime la bonté, alors voilà, chaque argent que j'ai, je le donne, je le donne, je le donne, je le donne. Et comment tu vas vivre? Et comment ta femme et tes enfants? Ah, c'est pas grave, on verra, et je donne, je donne, je donne. C'est bien d'être Baal Chesed, mais il faut savoir avoir les choses avec qui il faut être équilibré. Ce qu'il dit le Rambam, c'est quelque chose qui est essentiel. On doit être équilibré dans tout. Il y a une seule chose, il dit le Rambam, sur laquelle maintenant on ne doit pas avoir un équilibre. On doit être extrémiste, on doit être kitsoni complet, c'est sur le kavod. Sur le kavod, sur l'orgueil. Sur l'orgueil, là, on doit être extrémiste, que maintenant on doit faire en sorte d'être modeste, etc. On doit se battre jusqu'au bout. Mais en dehors de ça, on doit avoir un équilibre personnel. Donc quand on aborde la fête de Rosh Hashanah, on a un problème. Parce que tout simplement, d'un côté, on sent un danger grave. Mais grave. On verra Bezrat Hashem. C'est un truc de fou ce qui se passe le jour de Rosh Hashanah. Et d'un autre côté, on nous dit Sois Besimcha. C'est un jour de Yom Tov. Alors comment ressentir, comment se trouver cet équilibre-là? Comment on peut être heureux le jour où on nous dit bah voilà, tu es invité au tribunal? Sympa. Vous savez qu'il y a des gens... C'est une halakha mefourechée dans le Shulchan Arour. Le Shulchan Arour, il est posé que quand on ne voit pas une personne pendant un an, ça fait une année entière qu'on ne l'a pas vue, on n'a pas eu de nouvelles de cette personne-là, et ben on doit faire une bracha. C'est quoi la bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech olam, avec le Shem d'Hashem. Mechaye ametim. On doit revoir, on nous dit le tour. Pourquoi on doit faire cette bracha-là? Mechaye ametim, qui ressuscite les morts. Mais il n'est jamais mort. Laisse-le tranquille, il était bien. Pourquoi maintenant toi tu commences à le maudire? Pourquoi Mechaye Ametim, qui ressuscite les morts, il n'était pas mort? La réponse, c'est qu'il a passé Rosh Hashanah. C'est-à-dire que maintenant, c'est un jour terrible, terrible, où tout le monde se fait juger. Et d'un autre côté, c'est Yom Tov. Donc il faudrait essayer de comprendre. Et on voit ça dans la paracha, parachat Hashavua, parachat Nitzavim. Nous dit la paracha, on commence comme ça, la paracha elle commence comme ça cette semaine. Atem Nitzavim ayom kulchem nifne Hashem elokechem. Atem nitzavim ayom kulchem lifnei Hashem elokechem. Agav, le Zohar HaKadosh, il dit Atem nitzavim ayom kulchem. C'est toujours la paracha qui tombe avant Rosh Hashanah. C'est quoi ayom kulchem? Daoul ze Rosh Hashanah. Sache que c'est Rosh Hashanah. Nous dit Moshe Rabbeinu, il dit Atem nitzavim ayom kulchem. Tout le monde se tient devant Hashem le jour de Rosh Hashanah. Lifnei Hashem elokechem, rashechem, shiftechem, ziknechem, shotrechem, kol ish Israël, tapechem, neshechem, vegerecha, asher bekerev mechanecha, vechot veetzecha, atshoa vememecha. C'est tout le monde. Tout le monde, le puiseur d'eau, l'autre, le banquier, tout le monde se retrouve devant Hachem le jour de Rosh Hashanah. Bref, le Rashi, Pshat HaPashut, le Rashi pose la question, il dit, ça veut dire quoi? Atem nitzavim ayom kulchem. Donc on sait, c'est le dernier discours de Moshe Rabbeinu avant qu'il quitte ce monde-là. Atem nitzavim, vous savez que
La Torah, elle va pas nous faire des intros. Moshe Rabbeinu, il a dit, oui, vous vous trouvez donc tous devant moi en ce jour. Ça va, c'est pas le discours du préfet là qu'il est en train de nous faire. Non, mais alors qu'est-ce que ça veut dire quoi? À ce moment-là, à chaque fois qu'il prend la parole, alors vous vous trouvez tous devant moi en ce jour. Il a qu'à dire ça à chaque fois, Moshe. C'est quoi ce truc de fou? Alors Rashi répond à la réponse, il répond à la question, et il ramène Mefourash, il ramène le Midrash. Le Midrash qui nous dit quelque chose d'extraordinaire. Atem Nitzavim Ayom Kulchem. Pourquoi la paracha commence par Nitzavim? Parce que tout simplement, la paracha de la semaine dernière, c'était Parashat Kitavo. Parashat Kitavo avec 98 malédictions. 98 malédictions. On ne peut même pas s'imaginer ce que ça veut dire. Regardez, lisez la paracha de la semaine dernière, c'est quelque chose de ma vie, ça fait trembler. Les malédictions, les mères mangeront leurs enfants, et quand elles mangeront leurs enfants, elles ne voudront même pas donner la chair de leur enfant aux autres enfants. Elles voudront des trucs de fou. Des trucs de fou. Les malédictions, pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas, on ne fait pas la Torah comme Akadosh Baruch Hu le veut. Donc quand le clan d'Israël, ils ont entendu Moshe Rabbeinu sortir ça de sa bouche, 98 malédictions, ils se sont dit, mais comment on va vivre? Comment on va tenir face à ça? C'est pas chayard, c'est pas possible. On peut pas vivre face à ça. Réponse de Moshe, Atem nitzavim ayom kulchem lifnei Hashem Elokechem. C'est parashat à Shavua. Sachez que c'est vrai, vous avez entendu ces malédictions-là. Vous les avez entendues. Mais sachez que Sachakol, de toute façon, dans la finalité, vous êtes tous là devant moi maintenant. Vous êtes tous vivants. Je vous ai dit une malédiction, mais vous êtes tous là devant moi. Les commentaires, ils posent la question, ils disent, on ne comprend rien. Je n'ai pas compris. Hachem, il a demandé à Moshe, fais-leur peur, fais-les peur, fais-leur, crée chez eux la peur. Qu'est-ce qui se passe? Si jamais il faut qu'ils sachent qu'il y a des conséquences, c'est pas gratuit la faute. Donc maintenant, une fois qu'ils sont bien chauds là, maintenant une fois qu'ils ont compris maintenant combien c'est grave de fauter, maintenant qu'ils ont bien peur, Moshe Rabbeinu, il refroidit tout le monde, il dit mais ça va, on est tous là, ça va. Alors il y a un problème, si jamais tu veux leur faire peur, alors il n'y a pas besoin de nous dire ça maintenant. Et si jamais maintenant tu veux pas leur faire peur, alors ça, on reste tranquille, on n'a pas besoin d'entendre tout ça. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, juste après qu'on a entendu toutes les clalotes là, Moshe Rabbeinu il arrive et dit mais non, tout va bien, vous inquiétez pas, vous êtes tous là. Regardez, alors qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait encore une fois que il y a cette contradiction là? D'un côté on nous fait peur, d'un côté on nous rassure. Qu'est-ce que ça veut dire? Troisième question, Bezrat Hashem, qu'on va essayer de comprendre, c'est que pourquoi la Torah veut nous faire peur? Quel intérêt? Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont rejeté la Torah à cause de ça. Donc ça veut dire la Torah elle fait peur, mais Hachem il est bon. Hachem c'est notre papa. Donc comme Hachem il est bon, eh ben c'est bon. Ouais. Et donc du coup il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Donc pourquoi avoir peur? Pourquoi la Torah? Pire, écoutez bien, c'est marqué dans la Torah par Yitro, au moment où Hachem va donner la Torah, au moment où on va recevoir la Torah du Har Sinaï, qu'est-ce qui va se passer? Bekolot ou Brakim, avec des tonnerres et des éclairs. Tout le monde va être terrifié. Mais pourquoi? Pourquoi on fait ça joliment, avec une petite musique, avec des petites bambis qui courent partout? Ah, on a reçu la Torah. Elle est belle la vie. Pourquoi non? Ah non, les tonnerres, les éclairs, il faut que tout le monde soit terrifié. Et maintenant tout le monde est dire Nas et Vinchma, et tout le monde va accepter la Torah. Pourquoi il faut que ça se passe comme ça? Pourquoi? On va essayer de comprendre. Et Bezrat Hashem, Mimela, en conséquence, ça répondra à la question comment ça se fait que Rosh Hashanah est avant Yom Kippour? Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est absolument incompréhensible. Ouais. Parce que normalement, on nous dit le jour de Rosh Hashanah, on se fait juger. Donc les tzadikim, ils sont marqués dans le livre de la vie. Les Rechaim, ils sont marqués dans le livre de la mort. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Il y a 10 jours de sursis pour ceux qui sont bénonymes. Ils sont entre les deux. Et eux, ces 10 jours-là, ils arrivent à Rosh Hashanah, et si jamais ils arrivent à Yom Kippour, et si jamais le jour de Yom Kippour, eh ben ils ont fait tchouva comme il faut, alors c'est bon, ils sont signés dans le livre de la vie. Sinon, Chazvé Shalom, le pire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on nous dit, voilà, tu es jugé, une fois que tu es jugé, je te donne un sursis. Mais laisse-moi faire tchouva avant, donne-moi Yom Kippour avant, et on Yom Kippour, on pardonne Hachem, pardon Hachem. Une fois que tu as dit pardon Hachem, eh ben tu arrives le jour de Rosh Hashanah, tu te fais juger. La logique, elle est comme ça. Bah non, on te dit non, tu te fais juger comme tu es. Et après, maintenant, on te dit, tu sais, tu auras un Yom Kippour pour demander pardon. Mais autant faire les choses à l'envers. Donc, Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre. Vous savez que dans la tfila de Rosh Hashanah, au moment du Moussaf, on lit un paragraphe très spécial qui s'appelle Tané Tokev. Ce paragraphe-là, qui est assez spécial parce que tout simplement, il fait assez peur. Parce que
Pachout, on dit à Kadosh Baruch Hu, Berosh Hashanah Yichtevun, ou Beyom Tzom Kippourim, ou Beyom Tzom à Kippour Yichatemun. C'est-à-dire que quoi, que le jour de Rosh Hashanah, on est marqué dans un livre, et après on attend en sursis jusqu'à Yom Kippour, Kama Yavrun, Vekama Yavrun, Mi Yichye ou Mi Yamut, qui c'est qui va vivre, qui c'est qui va mourir, Mi Bekitso, Mi Lo Bekitso, Mi Bamaim ou Mi Baesh, qui c'est qui va mourir noyé. Shalom, il y en a eu cette année. Il y a eu des gens qui ont été noyés à Ashdod. Mi Baesh, combien il y a eu d'accidents de la route, les gens ils sont morts brûlés. Mi Bacherev ou Mi Bechaya, combien il y en a qui sont morts pendant la guerre, ou Mi Bachaya qui ont été dévorés. Mi Barav, qui c'est qui aura faim, ou Mi Batsama, qui c'est qui, voilà. Par la soif, mi Baraash, ou mi Bemagefa, ou mi Bechanika, ou mi Beskila, bref, on récite un truc, un texte qui est terrifiant, jusqu'à ce qu'on dise ou Tshuva, ou Tfila, ou Tzedaka, Ma'avirim et Roa Gzera. Celui qui a écrit cette paracha là de Tanetokef, il s'appelait Rabbi Amnon Mimagensa. C'était un des grands Rishonim. C'est pas un texte qui est pas chou du tout, qui est simple, parce que faut comprendre, faut connaître un peu l'histoire. Je vous la raconte à Gab l'histoire. À l'époque du Rabbi Amnon Mimagensa, qui habitait Méjeanse en Allemagne, ça fait 800 ans après, je sais pas, 600, 700, 800 ans. Et il y avait là-bas un gouverneur. Et bon, c'était à fond l'église et tout, il fallait convertir tout le monde devait devenir crétin. Bon, alors du coup, il fallait que tout le monde le soit. Et donc, lui, le gouverneur, il vient, il essaie de convaincre le Rabbi Amnon Magensa de devenir un des leurs. Et lui, il refuse, bien sûr, Kamouvan, il refuse. Et tous les jours, on vient, on lui fait la pression, on lui met la pression, on lui met la pression, on lui met la pression pour qu'il devienne comme eux. Et jusqu'à un jour, il dit, oui, mon roi, laissez-moi 3 jours. Laissez-moi 3 jours. Laissez-moi 3 jours, pendant 3 jours, je vais réfléchir, et quand arrivera la fin du troisième jour, je viendrai vous voir. À ce moment-là, quand il se passe cette histoire-là, il sort de chez le roi. Au moment où il sort de chez le roi, il commence à dire, mais comment j'ai pu dire une chose pareille? C'était le Gadol Hador, il faut comprendre, c'était le Gadol Hador, c'était le grand de la génération, il était très beau, il était très riche. Comment il a pu dire une chose comme ça? Ça peut être Hilul Hashem. C'est-à-dire quoi? Les gens, ils vont croire, ils vont penser, ils vont peut-être comprendre qu'il y a une possibilité que je refuse la Torah. Lui, il voulait qu'on lui foute la paix. Donc il a dit, laissez-moi 3 jours réfléchir. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils vont peut-être croire qu'il y a une possibilité que maintenant, je laisse la Torah. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 jours? Il n'a pas dormi, il pleurait. Tous les gens venaient le voir, il dit, mais non, on a compris, t'inquiète pas. Il pleurait, il dit, mais comment j'ai pu parler comme ça? Au bout de 3 jours, il envoie des envoyés, le gouverneur, pour maintenant essayer pour lui dire de venir le voir, pour savoir s'il a changé d'avis. Et il vient pas jusqu'à ce que le gouverneur envoie des chayalim, envoie des soldats pour aller le chercher. Il ramène les soldats, donc les soldats le ramènent, pardon, et au moment où les soldats le ramènent, il est devant le gouverneur et il dit, le gouverneur lui dit, comment ça se fait que maintenant tu n'es pas venu? Tu avais dit que ça faisait 3 jours, je te donnais 3 jours, 3 jours tu n'es toujours pas là? Il a dit oui, que cette langue qui a fauté soit coupée. Comme ça lui-même, le Rabbi Amnon Magen, ça il dit que cette langue qui a fauté soit coupée, qu'on coupe cette langue-là. Lui, il était mitkaven, lui il pensait faire une capara sur le fait d'avoir dit quelque chose de pas beau, de dire peut-être que je vais abandonner la Torah. Mais bon, lui, il a dit ça. À ce moment-là, il lui dit non, ta langue, elle a très bien parlé. Mais ces jambes qui ne sont pas venues, elles vont être coupées. Et bien, sauf dans la finalité, qu'est-ce qui va se passer malheureusement? On va lui couper chaque doigt de pied et de main, les uns après les autres, dans des souffrances horribles. Et à chaque fois, on va lui dire c'est bon, tu viens parmi nous, Et à chaque fois, il dit non, je ne viendrai pas. Non, je ne me convertis pas. Non, je ne me convertis pas. Jusqu'à ce qu'on lui coupe tous les doigts de pied et de main. On le revoit sur un lit, avec ses doigts et ses pieds, avec tous ses doigts sur le lit. On le renvoie chez lui à la maison. Et c'était quelques jours avant Rosh Hashanah. Et le jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se passe? Il demande à ce qu'il a mis ses doigts dans du sel. Je m'excuse pour l'histoire, mais il faut qu'il faut savoir. Il a mis ses doigts dans le sel et maintenant il a demandé, écoutez bien, à ce que maintenant tous ces doigts-là soient mis à côté du Shaliach Tzibour, celui qui est l'officiant, celui qui va faire la prière le jour de Rosh Hashanah. Et on l'emmène le jour de Rosh Hashanah, là-bas à la Beta Knesset. Et quand on l'emmène au moment qu'on arrive, au moment du Moussaf, il arrête le Shaliach Tzibour, il arrête l'officiant et il récite lui-même cette fila-là, Tanet Tokef, qu'on récite le jour de Rosh Hashanah. Et au moment où il termine cette fila, il disparaît.
Pachout, il disparaît. Il disparaît. Quelques jours après, il va venir en rêve chez un des gadols des gadols de l'époque, un des grands de l'époque, et il va lui dire toute la tfila qu'il a dit. Il a demandé à ce que toute cette tfila là qu'il a récitée soit envoyée partout pour qu'elle soit mise, elle soit instaurée dans la tfila de Rosh Hashanah. Tané Tokef. Ou maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est en train de nous dire, mais mi yirye ou mi yamout, qui c'est qui va vivre, qui c'est qui va mourir? Vous savez que le directeur de Ezer Mitzion, qui est une des plus grandes associations religieuses qui s'occupe de la santé des gens, le directeur Rav Cholak, il a dit, vous savez que le cancer, c'est pas une maladie. Il a dit, le cancer, c'est pas une maladie. Le cancer, c'est une épidémie. Pachout, c'est une magefa, c'est une épidémie. C'est l'eau humaine, on ne peut même pas s'imaginer le nombre de gens. Je suis malheureusement sûr que tout le monde ici connaît au moins une personne qui cette année est morte de la maladie. C'est l'eau humaine. Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que ça a été décrété, ça? À Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah. Vous savez que maintenant, il y a un père de famille qui a fait le espèce de son fils. Il y a un fils dans la yeshiva de Kol Torah. Il y a un fils qui est parti, pendant les vacances, il est parti de faire du rafting, je crois, un truc comme ça. Et il y a le madrich, il n'a pas réussi à gérer tout ce qu'il fallait, et le garçon, il est mort noyé. Pendant les spédim, ils ont dit, mais est-ce que vous savez, le père, il a pris la parole. Il a dit, est-ce que vous savez qui c'est qui est responsable de la mort de mon fils? Alors lui, le madrich, il était là, il a dit, ça y est, moi je vais me faire déchirer devant tout le monde, ça y est, quoi. Il a dit, est-ce que vous savez? Il a dit, c'est moi. Il a dit, vous savez pourquoi? Parce que si j'avais su à Rosh Hashanah que c'était fixé, eh ben je peux vous dire que mes 10 jours de tchouva, ils n'auraient pas été ce qu'ils étaient. Si j'avais su que mon fils, je le perdrais, et que maintenant c'était comme ça, c'était Nixar à Rosh Hashanah, je peux vous dire que mes 10 jours de tchouva, les tefila de Shachari, de Mincha, de Harvit, ça aurait été autre chose. Ça, c'est Rosh Hashanah. C'est Rosh Hashanah, Pachout. On n'a même pas idée. Vous savez que Rabbi Yochanan ben Zakkai, est-ce que vous savez qui il est, Rabbi Yochanan ben Zakkai? Il était à l'époque de la destruction du Beth Amikdash. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était le maître de Rabbi Eliezer ben Urkenus. Rabbi Eliezer ben Urkenus, quand Moshe Rabbeinu il est monté au haut du Har Sinaï, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, quand je vois une Neshama Kedosha comme Rabbi Eliezer ben Urkenus, je te demande une chose, Hachem, qui fasse partie de mes descendants. Moshe Rabbeinu, le jour où il est monté au Har Sinaï, il a demandé une chose à Hachem, que lui fasse partie de mes descendants. Son maître à Rabbi Eliezer ben Urkenus, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et Rabbi Eliezer ben Urkenus, il avait comme Talmid Rabbi Akiva, sur lequel Moshe Rabbeinu, au moment où il est monté au Har Sinaï, il a dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu donnes la Torah à moi si tu as un homme comme Rabbi Akiva? Et les Talmidim de Rabbi Akiva, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Balanes. Donc je ne sais pas si vous imaginez un peu le niveau. Donc il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a Rabbi Akiva, il y a Rabbi Eliezer ben Urkenus, et en haut il y a Rabbi Yochanan ben Zakkai. Écoutez bien ce qu'elle nous dit la Gemara dans Souka. Tanou Rabbanan, nos Chachamim nous ont enseigné. Shmonim Talmidim ayulo le Hillel Hazaken. Hillel Hazaken, il avait 80 Talmidim. Écoutez bien. Shloshim mehem, 30 d'entre eux. Reuim sheishre alehem shrina ke Moshe Rabbeinu. Il y en a 30 sur lesquels ils étaient tellement tzaddik qu'ils étaient aptes que la shrina, que la présence divine se réside sur eux comme sur Moshe Rabbeinu. Ou shloshim mehem reuim sheta'amod lahem achama ki Yoshua binun. Il y en a 30 d'entre eux qu'ils ont tellement de mérite qu'ils mériteraient que le soleil s'arrête comme il s'est arrêté pour Yoshua binun. Et Srim Benonim, il y en a 20 qui sont moyens. Gadol Shebekulam, écoutez bien, Gadol Shebe, le plus grand d'entre eux, Yonatan Ben Uziel. Vous savez, Yonatan Ben Uziel, vous pouvez aller prier sur son kever dans le nord, dans le Tzafon, c'est une ségoula pour le zivou. Ouais. Yonatan Ben Uziel. Katan est le plus petit d'entre eux, Rabbi Yochanan Ben Zakkai. C'était Rabbi Yochanan ben Zakkai, dont je vous ai parlé que son talmid c'était Rabbi Eliezer ben Urkenus, son talmid c'était Rabbi Akiva. Katan Shebekulam Rabbi Yochanan ben Zakkai. Amrou Alav, ils ont dit sur le plus petit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Amrou Alav. Al Rabban Yochanan ben Zakkai, Shelo Inyar qui n'a pas laissé Mikra, la Torah, la Mishnah, la Gemara, la Halachot, Ragadot, Dikduke Torah, Dikduke Sofrim, Kalim Vechamurim, Vegzerot Shavot, Tkufot, Vegamatriot, Sichat Malachi Asharet, ils comprenaient la langue des Malachim. Sichat Shedim, des démons. Sichat Dekalim.
Machalot Kevoussin, Machalot Shoalim, Davar Gadol ve Davar Katan, Davar Gadol. Il connaissait Maaseh Merkava, il arrivait à savoir comment était le trône d'Akadosh Baruch Hu. Maaseh Merkava, Davar Katan, Chayot, Avayot et Abaye Verava. Tous les problèmes qu'ils avaient à Abaye Verava, qu'on a dans la Gemara, lui il les connaissait, il n'avait pas de problème là-dessus. Les Kayem Machénémar pour appliquer ce qui est marqué, l'Anchil ou Avay Yesh. Écoutez bien. Vechi, demande la Gemara, Vechi Ma'achar Shebekatan, Shebekulam Kar. Et ici, déjà le plus petit de tous les Talmidim qui était Rabbi Yochanan ben Zakkai, il connaissait toute la Torah. Alors qu'est-ce qui se passait avec le plus grand? On raconte sur Rabbi Notam Menouziel que tout simplement, quand il étudiait, les oiseaux qui passaient au-dessus de lui, ils brûlaient sur place. Parce que tous les malachim, ils venaient écouter sa Torah et ils brûlaient sur place. Rabbi Yochanan ben Zakkai, d'accord? Vous avez compris que c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai? C'est clair? Écoutez bien ce qui est marqué, juste avant de mourir, Rabbi Yochanan ben Zakkai. La Gemara dans Brachot. Rabbi Yochanan ben Zakkai nichnesu talmidim levakro. Au moment où il est devenu malade, Rabbi Yochanan ben Zakkai, et qu'il allait mourir, ils sont rentrés les talmidim pour lui rendre visite. Kevan shera'a otam itri livkot, quand il les a vus, il s'est mis à pleurer. Amroul au talmidav, ils l'ont dit les talmidim. Ner Israël, lumière d'Israël, Amouda me ayemini, la main droite. Patish achazak, le marteau, le fort. Shayom, kan ou machar. Mipnema taboché. Il lui demande pourquoi tu pleures. Les talmidim demandent à Rabbi Yochanan ben Zakkai, pourquoi tu pleures avant de mourir? Makara, qu'est-ce qui se passe? Amar lahem, il leur a dit, Ilou lifne meler basar vadam ayumolichim oti. Si c'est devant moi, si c'était devant un roi de chair et de sang qu'on m'emmenait, que quoi? Shayom kan ou machar bakever, qu'aujourd'hui il est là et que demain il meurt. Sheim koes alay en kasoka solam, que si jamais il s'énerve contre moi, il ne sera pas énervé éternellement. Vima osreni en isuro isorola, mais si jamais il me fait des souffrances, ça ne sera pas éternel. Vim miteteni en mitato mitato ola, mais si jamais il me tuera, ce ne sera pas une mort qui sera éternelle. Je re au moins le lomaba. Et moi je pourrais l'embrouiller, je pourrais faire du pot de vin et faire en sorte qu'il soit gentil avec moi. Même pour ça je pleurerai. Écoutez bien. Et maintenant, maintenant qu'on m'emmène devant Kadosh Baruch Hu, là, juste après ma mort. Que si jamais maintenant il s'énerve, il n'y a rien qui peut calmer Kadosh Baruch Hu. Mais si jamais il veut me faire des souffrances, il peut me faire des souffrances pour l'éternité. Mais si jamais je perds ma part dans le monde futur, j'ai tout perdu. Mais Hachem, on ne peut pas l'embrouiller, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. On ne peut pas l'embrouiller, Hachem. Vélo les chardo bemamon, on peut pas non plus donner de l'argent. Vélo et pas seulement. Et là, shne drachim. Et là, il y a deux chemins devant moi. Écoutez bien, qui c'est qui parle? Rabbi Yochanan ben Zakkai, que je vous ai dit, regardez tout ce qu'il savait. Qui étaient ces talmidim à Rabbi Yochanan ben Zakkai? Écoutez bien ce qu'il dit. Il y a deux chemins devant moi. Echad shel Ganeden ve echad shel Geinom. Il y en a un pour le Ganeden et un pour le Geinom. Ve en yodea be ezemolichimoti. Et je ne sais pas dans lequel on va m'emmener. Je ne sais pas dans lequel on va m'emmener. Vélo FK. Et en quoi? Et moi, je ne vais pas pleurer. Ça, c'est la crainte de Rabbi Yochanan ben Zakkai avant de mourir, avant d'arriver le jour du Yom Hadin, le jour du Mishpat. Vous savez qu'il faut savoir qu'il y a une erreur qui est malheureusement faite. C'est que nous, on a l'impression qu'on va vivre 70 ans. Alors, on a 70 ans. Ah, allez, on a 70 ans. C'est faux. Tous les ans, Akadosh Baruch Hu remet de la batterie. Pour un an. Pour un an. On n'en a pas pour plus. On a pour un an. C'est pour ça que c'est marqué, comme on a dit au long du tour, que quand on revoit une personne après un an, on dit Baruch Ata Hashem Mechaya Metim. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a redonné la vie. Il lui a redonné la vie. Pour un an. Vous savez que le jour où on arrive maintenant, il faut comprendre, dans les Ashkenazim, dans la tefila de Shacharit, quand il commence la tefila, comment le Chazan, il attire l'attention de tout le monde, parce qu'on va commencer les brachot, il crie Ameler, Ameler, il crie comme ça, parce qu'il lui monte à la teva, il va monter devant le il va devenir l'officiant, et au moment où il se présente devant Hachem, il dit Ameler. Il y avait un Rosh Hashiva le jour de Rosh Hashanah, au moment où il monte, il fait Ameler. À ce moment-là, boum, il tombe dans les pommes.
Tout le monde vient le voir. Rav, Makara, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui vous arrive? Comment c'est que vous êtes tombé dans les pommes, Makara? Il a dit, quand j'ai dit à Meller, je me suis rappelé de la Gemara d'Angitin. Écoutez bien ce qu'a dit la Gemara d'Angitin. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a vécu au moment de la destruction du deuxième Beth Amikdash. Et au moment de la destruction du deuxième Beth Amikdash, malheureusement, il y a eu ce qu'on appelle des rebelles. Ouais, il y avait des rebelles dans Yerushalayim. Eux, ils faisaient en sorte que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait demandé à ce que personne ne fasse la guerre contre les Romains. Maintenant, nous, on doit faire la tfila, ou tzedaka, ou tchouva. Maman, ça doit être un moment de tchouva, parce que s'il n'y a que ça qui va nous sauver. Et il y a eu des rebelles qui ont dit, non, ma pitom, on les éclate, ces Romains, allez, on leur rentre dedans, on rentre dans le tas, machin. Et malheureusement, du coup, Rabbi Yochanan ben Zakkai n'avait pas la possibilité de pouvoir parler avec les Romains. Donc il va se passer, la Gemara raconte là-bas dans le Gitin, raconte une histoire que Rabbi Yochanan ben Zakkai, ils vont faire semblant qu'il est mort, ils vont le mettre dans un cercueil, ils vont faire un tralouette pour pouvoir le sortir et que les rebelles ne le voient pas. Et au moment où il sort, il arrive devant l'empereur romain et il lui dit Ameler, Ameler, le roi, le roi. À ce moment-là, l'empereur romain il lui dit sache que je dois te tuer 2 fois. Il dit pourquoi? Il dit parce que premièrement, c'est pas moi le roi. Parce que César, il est à Rome, c'est pas moi le roi. Et deuxièmement, si c'est moi le roi, comment ça se fait que tu as attendu autant de temps pour venir me voir? Le Rosh Hashiva, quand il est arrivé le jour de Rosh Hashanah et qu'il est arrivé à la Tfila et qu'il a monté, il a dit à Meller. Il s'est rappelé de cette Gemara-là, il a dit mais si c'est moi Hachem, si c'est moi le roi, comment ça se fait que ça fait autant de temps que je t'attends pour venir me voir? Écoutez bien cette histoire. Il y avait un grand mashgiach dans une très grande yeshiva qui s'appelait le Rav Wolbe. Rav Wolbe, c'était maman, je vous lisais ses livres, c'est un géant, peut-être un géant, dans la Hashkafa, dans la Torah, le Moussar, c'est extraordinaire. Et le Rav Wolbe, il arrivait avant les fêtes de Rosh Hashanah, et il est parti voir Rav Cheskel Levenstein, qui était le mashgiach de la yeshiva de Ponyovitch, pour lui demander qu'est-ce qu'on doit dire, de quoi parler, sur quoi sensibiliser, des très bons bachourim, d'une très bonne yeshiva, de très bonnes familles. D'accord? C'est le top des bachourim. Voilà. Ils sont tous de bonnes familles, et c'est tous des bachourim yeshivot, et ils sont très bons. Donc alors sur quoi les renforcer? Quoi leur dire? Écoutez bien ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, Rabbi Cheskel Levenstein. Il lui a dit, Tagid lahem, sheyesh boré olam, vesa le shalom. Tagid lahem, va leur dire qu'il y a un Dieu sur terre. Va leur dire. Et à Emet, c'est ce qu'il dit Rabbi Yochanan juste avant. Écoutez bien, juste avant de mourir, qu'est-ce qu'il dit? Les Talmidim, il lui demande à Rabbi Yochanan. Écoutez bien ce qu'il lui demande. Il dit, Amroulo, Rabbeinu, Barchenu, notre maître, bénis-nous. Amar lahem, écoutez bien ce que leur dit Rabbi Yochanan ben Zakkai. Yeratson, shetehe more shamayim alechem kemura basar vadam. Yeratson, que ce soit la volonté d'Hachem, que vous ayez la crainte d'Hachem comme vous avez la crainte des hommes. Alors à ce moment-là, il a dit Atkan, les Talmudim disent quoi? C'est ça la bracha, super. C'est quoi cette bracha? Amar lahem ulevai, c'est ulevai, alevai. Tidou, sachez que chez Adam over avera, que lorsqu'un homme fait une avera, Omer chez lo yirid Adam. Et ça c'est très connu de tout le monde. Quand quelqu'un il fait une belle avera, il dit j'espère que personne nous voit. Ouais. J'espère que personne nous a vu, nous voit, machin. J'espère que personne nous voit. Il dit Amrou lo talmidav atkan. Alors chez lo yirid Adam, beshab tirato amar lahem, pnu kelim etc. Donc qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan ben Zakkai? Il dit une chose. Il dit Yiratson, qu'on ait la crainte d'Hachem comme on ait la crainte des gens. Combien nous on peut faire attention à notre image? Combien nous on fait attention à notre image? Alors que quoi, mais Mitzat Sheni, regarde, combien tu fais attention à l'image que tu as aux yeux d'Hachem? Combien? Est-ce que tu fais autant attention à l'image que tu as aux yeux des gens que ce que tu donnes à Hachem? Est-ce que tu fais autant attention à ça? On peut pas même pas s'imaginer, Makara. On a vu cette guerre-là, on a vécu cette guerre-là, Ashdod. Combien de roquettes, tout ça, c'était fixé le jour de Rosh Hashanah. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? Le jour de Rosh Hashanah, c'était fixé. Quoi, nous, maintenant, on ne peut pas s'imaginer, mais nous, il est dit, c'est une épidémie. Comprendre que maintenant, là, au moment où maintenant on va arriver à Rosh Hashanah, on doit prier pour vivre. Pas chaud, on doit prier pour vivre.
Combien il y a de gens qui on a découvert la maladie cette année? Combien? Combien de gens qui ont eu des accidents de la route? Combien de gens qui ont eu la parnasse à zéro? Combien? Combien? Quand est-ce que c'est fixé ça? C'est à Rosh Hashanah. C'est à Rosh Hashanah, c'est un jour ma ville. C'est un jour terrible. Et ça, nous, on doit le vivre. On doit le vivre. Mais comme on a dit, on a un problème. Parce que Mitzat Sheni, on nous demande, tu sais, quand tu arrives le soir de Rosh Hashanah, tu veux faire Shechianu. Shechianu. On a vu, on fait Shechianu. Baruch Atal. Shechianu, Vekimanu, Vegianu, les Manazé. Mais dis-moi, t'es pas un peu malade, toi? T'arrives le jour du tribunal. On arrive, voilà, convocation par le tribunal. Convocation par le tribunal, il arrive devant le tribunal, il arrive devant le juge, avec ses avocats, ses trucs et tout, machin, condamnation, peut-être à mort. On sait pas. Ouais, peut-être à mort, on sait pas. Il arrive, il dit, laissez-moi faire une bracha. Je kiffe là. Laissez-moi faire une bracha. Baruch, Ata, Hachem. Comment c'est possible? Alors comment tu peux te dire d'un côté, tu lis dans la tfila, Michiem, Yamout, qui c'est qui va mourir? On le dit dans le Kiddush. On dit Shenatan, Be'ava. Comment on dit dans le. C'est quoi nous ça? Vatiten lanu Hachem Elokenu Be'ava et Yom HaZikaron. Vous imaginez ou pas? Et Yom HaZikaron, c'est le jour de Rosh Hashanah. Et Yom HaZikaron Be'ava, avec amour. Mais tu t'imagines un peu le juge qui t'envoie une lettre pour le tribunal, convocation au tribunal avec amour. Avec amour. On t'aime tous, viens vite. C'est quoi ce truc de fou? Comment c'est possible? Mais tzadécha dans ton nom de Tebesimcha, on va tous s'asseoir le soir de Rosh Hashanah, on va tous prendre la pomme. Ouais. Et Bezrat Hashem, chez la Shana Tova, en tout cas, on va tourner 3 fois le morceau de pomme dans le miel. Ouais. Après, comment tu vas arriver et que vas-y, et que tu vas ramener les bananes, chez la bonne année. Ouais, banane, bonne année. Après, je sais pas, tu vas ramener tous les simanines, tu vas les ramener, tu vas dire, voilà, c'est Rosh Hashanah, c'est le kiff. Mais comment Metzadecha, tu peux être dans le parat comme ça, d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu lui-même, il te demande, mais sois Bessimcha, c'est un jour du Yom Tov. C'est marqué Mefourach, regardez, c'est marqué dans le tour. Le tour, il nous dit comme ça. Il nous dit, Verochatzin ou Mestaprim al Pia Midrash. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Nous, le jour, on arrive le jour de Rosh Hashanah, c'est comme ça, c'est marqué Mefourach dans l'Acha. Et bien, qu'est-ce qui se passe? On se rase, on met des beaux habits, on met tout. Ouais, il dit pourquoi? Il dit Sheminago shel olam, parce que tout simplement l'habitude du monde. Adam shiyesh lodin, un homme qui est condamné au tribunal. Lovesh shrorim, il s'habille en noir. On mitatef shrorim. On megadel zikeno, il laisse pousser sa barbe, ses cheveux. Ve'eno choter tzipona, il se coupe pas les ongles. Les fichiers eno yodia eriat savinino. Il sait pas, il a que ça à faire de commencer à se couper les ongles là maintenant. Il sait même pas ce qui va se passer. Il sait même pas ce qui va être décrété sur lui. Aval Israël et Namken. Mais le Ham Israël, c'est pas comme ça. Lovshim levanim, il s'habille joliment en blanc. On metatfim levanim, on megalchin zkenam, il se rase la barbe. On mechatrin tziporneem, ils coupent leurs ongles. Vorlim, veshotim, ils mangent et ils boivent, vesmechim, berosh hashana. Les filles, pourquoi? Écoutez bien ce qu'il dit. Shakadosh Baruch Hu ya'aseh lahem nes. Chez Betuchim, Shakadosh Baruch Hu ya'aseh lahem nes. Ils sont sûrs qu'Hachem va leur faire un miracle. Vous savez qu'il y a une histoire assez incroyable. Le Rav Shar, il est parti une fois voir le Rav de Brisk. Veille de Rosh Hashanah. Le Rav de Brisk, il est mort. Il est nifta à Kippour. Veille de Rosh Hashanah, le Rav, comme il voyait qu'il était très malade, le Rav Shar, qui était le Rosh Hashiva de la Yeshiva de Ponyovitch, va voir le Rav de Brisk à Yerushalayim. Il lui dit, votre Rav, que c'est dire Rav de Brisk? Mon Rav Shar, il dit, votre Rav, comment faire pour passer le jour de Rosh Hashanah? Alors le Rav Shar, il lui ramène ce tour-là. Il dit, mais Betuchim, Bezrat Hashem, on s'habille bien, un truc, parce que Betuchim, Shakadosh Baruch Hu, ya'aseh lahem nes. Bien sûr, on ma'amine que Kadosh Baruch Hu nous fait un nes. Il lui dit le Rav de Brisk, écoutez bien, il dit, vous savez qui c'est qui peut arriver le jour de Rosh Hashanah et s'habiller joliment et se raser la barbe et se couper les cheveux? Vous savez qui c'est? Celui qui sait que son jugement à Rosh Hashanah, ça dépend d'un miracle. Ça dépend d'un miracle. Celui qui sait que tout son jugement, il dépend que d'un miracle d'Hachem, alors c'est bon, lui, il peut être heureux à Rosh Hashanah. C'est-à-dire que tout dépend d'un miracle. Imaginez-vous, le mec, il arrive devant une opération. Voilà. Il demande au médecin, il dit, voilà, le médecin, quel est le pourcentage de réussite? Ouais, parce que vous allez me faire une opération qui va durer 10 heures. Ouais. Là, entre autres, nous, ça va être 48 heures, 2 jours de Rosh Hashanah. Donc, on va avoir une opération de 48 heures. Je voudrais savoir, c'est quoi les pourcentages? Est-ce qu'il y en a qui s'en sortent de cette opération? Est-ce qu'il y en a... Alors, à ce moment-là, le médecin, il dit, vous savez, je vais vous dire la vérité. Hein. Vous voulez vous en sortir? Il faut un miracle. Il va se sentir bien, lui. Comment il va se sentir? Il va se sentir à l'aise, détente. Ah, d'accord, pas de problème. Allez-y.
Faites l'opération. Vous imaginez, quelqu'un qu'avant, il monte sur la table, il ne sait même pas s'il va se réveiller. Il arrive, il dit voilà, je vous dis la vérité, il faut un S, il faut un miracle. Celui qui arrive à Rosh Hashanah, il dit le tour comme ça, alors lui, il peut être sans miracle, lui, il peut être heureux de leur donner aussi. Parce que si tu crois en toi, si tu crois que toi, tu as quelque chose, Akadosh Baruch Hu, il va te montrer que tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu dis, regarde, tu demandes quoi? Tu demandes la vie. Tu demandes la vie. Je veux pouvoir vivre. Vous savez pourquoi on demande Shana Tova ou Metuka? Pourquoi on demande Shana Tova ou Metuka? Ça, il demande Shana Tova, on a compris. Metuka. Metuka, Viafa et Traloued. C'est quoi ça? Là, écoutez bien ce qu'ils nous disent, les Mefarshim. Parce que tout simplement, Shana Tova, nous, on ne comprend pas le bien d'Hachem. Des fois, il y a des gens qui sont malades, des fois, il y a des gens qui souffrent. Et c'est bien pour eux. On ne sait pas, c'est Mechaper des Averot, c'est Mechaper des... On ne sait pas ce que c'est. C'est bien pour eux. Mais sauf que le problème, c'est qu'eux, ils ne voient pas le bien. Mais c'est bien pour eux. Hachem, il sait que c'est bien pour eux. C'est pour ça qu'on rajoute Umetuka. Pourquoi? Parce qu'on demande qu'au moins ce soit matok pour nous. Au moins que nous, ce soit même bon pour nous. On sait que forcément ce qui va décréter Hachem, c'est bon. Mais qu'on demande que ce soit bien pour nous aussi. Mais nous, on doit comprendre qu'Edalim, Vekerachim, Dafak, nous, de la terre à Kadosh Baruch Hu, on toque, mais comme des gens pauvres, comme des clochards. On n'a rien. Hachem Pachout, on n'a rien. Si jamais maintenant tu ne nous donnes pas la vie, on n'a rien. On n'a rien. On n'a rien. Et ça, c'est ce qu'on doit ressentir profondément. Et à Kedekar, écoutez bien, c'est marqué dans la Parashat Shavua. Peut-être, Echoliot, le pasouk le plus dur de toute la Torah. Si un jour vous vous posez une question, est-ce qu'il y a quelque chose qu'Hachem ne pardonne pas? Eh bien oui, c'est marqué dans la paracha. Il y a une chose qu'Hachem ne pardonne pas. C'est lorsqu'une personne elle fait des avérotes, nous dit la Torah. C'est lorsqu'une personne elle fait des avérotes, elle fait des avérotes. Et qu'est-ce qui se passe? Elle fait des avérotes, elle dit, ouais, ça va, j'en ai fait, ça va. Écoutez bien. Lorsqu'il entendra ces réprimandes-là, ces paroles-là de la Torah, Vidbarer Belibo. Et lui, l'Omar Shalom Yeli. Ça va, détente-moi, ça va. De Rosh Hashanah, j'en ai déjà passé. Ouais, ça fait plus de 20 ans que je fais Rosh Hashanah, et jusqu'à maintenant, il ne s'est rien passé. Donc, je ne vais pas commencer à m'angoisser. Ouais, non, je vais m'angoisser. Ça va. Je fais des avérotes, et ben ça va, ça passe. Ouais, ça fait 25 ans que ça passe, 26 ans, 30 ans que ça passe. Eh ben, pourquoi pas 31 ans? Ça passera aussi. Alors, écoutez bien ce qui est marqué. Lo Yové Hachem Selach Lo. Akadosh Baruch Hu, une personne comme ça, qui dit ça va, détente. Il y a Akadosh Baruch Hu, celui-là que Hachem ne le pardonne pas. Hachem, celui-là, ne le pardonne pas. Il dit Rav Yulopian quelque chose d'extraordinaire. Il dit on ne peut même pas s'imaginer. Les gens, ils arrivent le jour de Rosh Hashanah, ils disent ah ça va, on a passé Rosh Hashanah, ça va, regarde, moi je fais mes avérotes, je kiffe. On voit plein de Rechaïm, des Rechaïm Goumourim qui passent Rosh Hashanah détente. Et il n'y a rien qui leur tombe sur la tronche, on ne sait pas. Alors d'où c'est marqué, oui, le Sefer de la vie, le Sefer de la mort qui est ouvert, qu'est-ce qui se passe? À Tkedekar, c'est marqué dans la Gemara, écoutez bien, les Malachim, ils demandent à Kadosh Baruch Hu, Hachem, c'est Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, c'est Rosh Chodesh. Hachem, c'est Rosh Chodesh, comment ça se fait qu'ils ne font pas le Hallel? Comment ça se fait? C'est le seul Rosh Chodesh de toute l'année où on ne fait pas le Hallel, c'est Rosh Hashanah. Pourquoi? Réponse d'Akadosh Baruch Hu, il y a le Sefer de la vie, le Sefer de la mort qui est ouvert devant moi, ils vont faire le Hallel. Est-ce qu'ils peuvent faire le Hallel? Et pourtant, on voit des Rechaïm, ils continuent leur vie. Ils font leur vie pépère, ils ont passé Rosh Hashanah et ils continuent les années. Makara. Il dit Rav Yulopian, sachez une chose. Quand c'est marqué qu'une personne, elle est marquée dans le livre de la vie, alors, on ne peut pas le savoir parce que sinon notre vie, nous prolonge notre vie dans 60 ans, 70 ans. Mais lorsqu'une personne, Chas V'Shalom, est marquée dans le Sefer Sifrei Metim, et bien qu'est-ce qui va se passer, le livre des morts? Et bien lui, il ne le sait pas non plus. Il a passé Rosh Hashanah, mais il ne sait même pas que quand il n'a rien fait à Rosh Hashanah et que lui il a glandé, il n'a même pas fait un effort de faire, et bien on lui aurait dit 10 ans de sa vie. L'année d'après, 10 ans de sa vie. L'année d'après, 10 ans de sa vie. Et lui, il ne sait pas. Lui, il est persuadé que chaque année, il passe. Tranquille, pépère, ça va. Mais il ne sait même pas que déjà, là, maintenant, il est à moins 20. Il ne sait pas. Ah, alors vous allez me dire, comment ça se fait? On voit des Rechaïm qui kiffent leur life et que maintenant, ils vivent super longtemps. Et voilà. Alors, c'est quoi ce truc? Vous savez, je vais vous dire qu'un grand ridouche. Il y a des gens qu'Hachem, il n'a pas envie de les voir là-haut. Hachem, il n'a pas envie de les voir là-haut. Il n'a pas envie. Ça ne lui dit rien du tout de vivre avec eux. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il s'en débarrasse dans ce monde. Il leur donne leur Olam Haba dans Olam Hazé. Il s'en débarrasse dans ce monde. Et ça, c'est un truc qu'on doit avoir clair dans notre tête.
clair le jour de Rosh Hashanah. On ne sait pas ce qui va se passer. Aferad. On demande, on supplie Hachem. Hachem, écris-nous dans le livre de la vie. Vous savez que il y a une histoire qui s'est passée à l'époque du Gaon du Vilna. À l'époque du Gaon du Vilna, il y avait une famille qui, malheureusement, ils ont pris le bateau, un père et ses 2 enfants. Ils ont pris le bateau, et au moment où ils ont pris le bateau, il a fait naufrage. Et lui, le père, il avait une fille et un fils. Il avait une fille et un fils, je m'excuse pour les histoires. Il avait une fille et un fils. Et qu'est-ce qui va se passer? Au moment où maintenant, lui, le bateau, il fait naufrage, il ne sait pas quoi faire. Maintenant, il est en train de porter ses 2 enfants, on ne peut même pas s'imaginer, ouais. Il y a un naufrage, on voit la côte, là, à 10 km. Maintenant, il entend cet enfant, papa, qu'est-ce qu'on fait? Papa, machin, sauve-nous, ne nous lâche pas, papa, ne nous lâche pas. Et lui, il nage. Il voit tout le monde se noyer, machin, les gens hurlent, truc. Il décide de s'accrocher à une barre. C'est une histoire vraie qui s'est passée à l'époque du Gaon de Vilna. Il s'accroche à une barre de bois, et après, je sais pas, il perd la barre, et les trucs, il continue à nager. Et à ce moment-là, malheureusement, il sent qu'il n'a plus de force. Et à ce moment-là, il est obligé de faire un choix qui est absolument terrible, qui est un choix qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Il sait qu'il ne peut plus porter qu'un seul des 2 enfants. Et il a une fille et un garçon. Et le Shulchan Aruch nous dit, je m'excuse pour les femmes, le Shulchan Aruch nous dit qu'au moment où maintenant on a le choix de sauver sa fille ou son fils, on doit sauver son fils avant de sauver sa fille. Pourquoi? Parce que lui, il fait beaucoup plus de mitzvot dans ce monde-là, donc du coup il a un tikkun beaucoup plus grand à faire. Oui, je ne parle pas de Sachar, je parle de mitzvot. Je parle d'action. Ouais. Ne vous vexez pas, c'est une mara, etc. Ouais. Et pareil, quand quelqu'un, je vous dis, c'est un peu dur, mais quand on doit sauver son rave ou son père, on a le choix de sauver ou son rave ou son père, on doit sauver son rave et pas son père. Pourquoi? Parce que notre rave, il nous emmène dans l'Olam Haba, notre père, il nous a fait naître dans l'Olam Hazé. Ouais. C'est comme ça, c'est dans la Chod, dans la Torah. Et malheureusement, il doit lo alenu, lo afechad, mamash, qu'il doit faire ce choix-là. Il n'a plus de force, il voit la côte, il dit si jamais maintenant j'en lâche pas un, je sais que nous 3 on va mourir. Et si j'en lâche un, peut-être j'ai une espérance de. À ce moment-là, il est obligé de faire ce choix terrible de laisser sa fille. Et sa fille, elle s'accroche à son père. Elle s'accroche à son père, elle veut papa, pourquoi tu me laisses? Il dit ma fille, j'ai pas le choix, on va mourir tous. On ne peut même pas s'imaginer la souffrance que c'est. C'est l'humain. Ma fille, on va risque de tous mourir. J'ai pas le choix, ma fille. Et à ce moment-là, il part avec son fils. Il entend sa fille qui hurle. Papa, pourquoi tu m'as laissé? À ce moment-là, il entend sa fille qui hurle. Pachout, elle l'appelle au secours. Papa, je vais me noyer, je vais mourir, papa. Comment tu peux faire ça? Et lui, il n'a pas le choix, parce qu'il sait qu'il n'a pas le choix de sauver que son fils. Et à ce moment-là, il entend tellement les cris de sa fille qui lui rentrent dans le cœur. Il fait demi-tour, il va chercher sa fille. Il nage, il arrive jusqu'au bord du rivage. Vous savez que c'est un truc extraordinaire. Quand un homme se trouve dans une situation de danger, il découvre des forces chez lui qui sont phénoménales. Hein. Vous savez, c'est physique ça. Il arrive à nager jusqu'au bord du rivage. Et à ce moment-là, sa fille, elle lui dit, papa, regarde, t'as vu? Tu pouvais nous sauver. Comment t'as pu vouloir me laisser dans la mer et mourir? Il lui dit, ma fille, sache une chose. C'est que j'avais vraiment plus de force. J'avais vraiment plus de force. Et s'il avait 2 fils? S'il avait 2 fils, je sais pas. On prend l'aîné, j'ai un niveau de... Je sais pas. En tout cas, Pachout, écoutez bien. Sa fille, elle lui dit, mais papa, comment t'as pu me laisser comme ça? Arrête, j'allais mourir. Comment t'as pu me laisser? Son père, à ce moment-là, dit, mais ma fille, tu sais combien je t'aime. Mais j'ai pas eu le choix. J'avais plus de force. Pachout, j'avais plus de force. Il dit, alors comment ça se fait que tu as réussi à nous emmener jusqu'à ici? Il dit, tu sais comment? Parce que tu as crié papa. Parce que tu as hurlé papa, je veux mourir. Alors à ce moment-là, ces paroles-là, elles m'ont donné de la force. Mais j'en avais plus. Mais c'est tes paroles qui m'ont donné de la force. Il dit, Rav Lopian, on va arriver le jour de Rosh Hashanah. On arrive devant le jour de Rosh Hashanah. On ne sait pas ce qui est Gozer dans Vachamaim. On n'en sait rien. On ne sait pas. Mais si on sait qu'on dit maintenant Mamash, Hachem, notre vie, elle dépend de toi. Papa, si jamais maintenant tu m'écoutes pas, je meurs. Je sais que j'ai pas de vie. Pachout, je sais que j'ai pas d'espoir. Je sais que ma famille, mes enfants, ma femme, mes frères et sœurs, je sais qu'on n'a pas d'espoir si t'es pas avec nous. Hachem,
On dépend entièrement de toi. Si on est capable le jour de Rosh Hashanah d'appeler Hachem de tout notre cœur, alors à ce moment-là, c'est ça qui peut nous sauver. Maintenant, on a demandé, on n'a pas répondu, on a demandé comment c'est possible. D'un côté, on nous demande d'être Bessimcha, d'un côté, on nous dit qu'on est Betsar, Makara. Écoutez bien l'histoire de Rav, ce que nous dit Rav Israël Salanter. Rav Israël Salanter, il nous dit le jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu a créé l'homme. Il a pris un corps, il a pris une âme, il les a rassemblés ensemble. Et ça a fait l'homme. C'est Chelek Elokai, c'est marqué qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il a insufflé le souffle de vie en nous, c'est marqué Mididé Nafar. Akadosh Baruch Hu, il a insufflé une partie de lui-même. Notre Neshama, c'est Chelek Elokamimal. C'est un morceau d'Hachem. Avec quoi? Avec un morceau de chair qui vient de la terre. Un morceau de chair avec la terre, avec la chose la plus kadosh. Il en a fait une union et ça fait un homme. Ça fait 5774 années que ça s'est passé. Dans quelques jours, on va le fêter. Le jour de Rosh Hashanah. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le corps, lui, il aspire qu'à une seule chose. Des kiffs. Je veux kiffer ma life. Que j'ai pas envie de me casser la tête avec des principes, des halachot, des machins. Je veux kiffer. Face à ça, il y a l'Neshama qui dit, mais moi, j'ai envie de faire la volonté d'Hachem. Moi, j'aspire à faire Retzon Hachem. J'aspire qu'à faire les mitzvot. Alors, toute notre vie, il y a cette guerre-là entre la Neshama et notre corps. La Neshama et le corps. Qui c'est qui va convaincre qui? Et qui c'est qui va vaincre qui? Jusqu'à ce que maintenant, on arrive, le jour de Rosh Hashanah, on doit rendre des mishpatim, on doit rendre des jugements sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que c'est notre corps? Est-ce que c'est notre âme? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qui a gagné la guerre? Mais le problème, c'est que si tu fais Yom Kippour, il dit Rav Israël Salanter avant Rosh Hashanah, lui, il s'en fout le corps. Le corps, il n'en a rien à faire. Parce que lui, il dit, moi je vis très bien avec mes avérotes, au contraire, j'aime en faire. Ouais. Donc j'ai pas peur. Donc il dit Rav Israël Salanter, la seule et unique chose qui permet à l'homme de faire tchouva, c'est quoi? C'est quand on lui fait peur. Quand on lui fait peur, quand le corps il a peur, quand le corps on lui dit mais tu sais qu'il peut avoir la maladie en toi, tu sais qu'il peut avoir tu sais que tu peux être enterré tu peux aller au Beta Kvarot, c'est ta dernière adresse, tu sais ça, tu sais que tu peux souffrir, tu sais, quand on parle au corps et qu'on lui fait peur au corps, alors à ce moment-là il laisse la place à la Neshama. À ce moment-là, la Neshama, elle est prête à écouter. Et c'est ça qui s'est passé avec l'homme Israël. Au moment où l'homme Israël, ils ont entendu les 98 klalot de Kitavo. Ils ont tous eu peur. L'homme Israël, il s'est terrifié. Moshe Rabbeinu va mourir. Makara. Moshe Rabbeinu, il a dit, vous avez peur. Atem nitzavim, elai. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il a dit, vous vous trouvez tous maintenant devant moi, sachez que vous pouvez vivre. Quand est-ce qu'on peut vivre? À partir du moment où on a peur. C'est pour ça que la Torah elle a été donnée dans la peur, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin de nous faire peur. Parce que le corps ne comprend pas un autre langage que ça. Il ne comprend pas un autre langage. Vous savez que le Gaon de Vina, il a fait une fois un shiur sur Reshit Rochma. Il y a là-bas un passage qui nous parle du Gehinom. Il a fait un shiur là-dessus, le Gaon de Vina. À ce moment-là, il y a un des talmides qui entend le shiur. Pachout, il devient malade. Il n'arrive plus à se lever de son lit. Il devient fou quand il entend c'est quoi le Gehinom. Il devient fou. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le Gaon de Vina, il voit que le talmide, il vient plus au shiur, il dit qu'est-ce qui se passe avec Mordechai? Il dit Mordechai, tout simplement, il est depuis votre cours sur le Gehinom, il n'arrive plus à se lever. Il est complètement cassé. Il est malade. Il est devenu malade de ça. Il dit, Rav, est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Il dit, dites-lui que tout ce que j'ai dit, c'est la vérité. Dites-lui que tout ce que j'ai dit, c'est la vérité. Parce qu'il n'y a que ça que le corps, il comprend. À partir du moment où il dit, mais tu sais que tu vas crever. Baba, tu sais que maintenant, tu as déjà vu Tu sais, mon frère, il est médecin. Il m'a dit, je peux te dire une chose, tu peux faire ce que tu veux, des campagnes sur la manière de conduire et machin, il ne faut pas conduire vite, et les jeunes, arrêter de boire et machin, truc. Tu peux leur faire ce que tu veux comme campagne. Tant qu'ils ne sont pas venus, à 3h du matin, dans une opération du SAMU, où maintenant tu vois qu'il y a une voiture qui est encastrée dans les rambardes de sécurité de l'autoroute, et que maintenant le gosse, il a 18 ans dedans, et que maintenant il ne sent plus ses jambes, et qu'il est derrière le pare-brise, et qu'on ne peut même pas l'atteindre, parce que maintenant il faut attendre les pompiers qui coupent la voiture, parce qu'on ne peut même pas ouvrir la porte, parce que la porte elle est défoncée, et que lui il est derrière, il dit j'ai très froid, et je sens plus mes jambes. Et qu'il a 18 ans, et que jusqu'à 120 ans, le mec il a perdu ses jambes. Et que lui, et qu'une personne n'a pas vu ça de ses yeux.
que la personne à 18 ans, elle est en train de dire j'ai froid, je perds mon sang, et que tu peux rien faire, tu es de l'autre côté parce que tu attends les pompiers qui doivent désincarcérer les voitures, je peux te dire que tu peux pas comprendre ce que ça veut dire qu'avoir peur en voiture. Et que faire attention, ce que ça veut dire faire attention quand tu conduis en voiture. Tu peux pas savoir, tu peux pas le vivre tant que tu l'as pas vu. Parce qu'il y a un langage qui s'appelle le langage du corps. Et ce langage-là, c'est à partir du moment où tu sais lui parler. C'est pour ça que nous dira Israël Salanter Akadosh Baruch Hu dans sa Chorma. Il nous a donné Rosh Hashanah avant Yom Kippour. On a Rosh Hashanah avant Yom Kippour. Parce que Rosh Hashanah, ça et c'est ça qui nous fait peur. Une fois que tu as peur, alors tu sauras faire tchouva. Une fois que tu as peur, alors tu sauras oublier ton corps et faire le ta'anit de Yom Kippour. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que nous, on fonctionne. Quand on comprend ça, alors à ce moment-là, on a la promesse d'Akadosh Baruch Hu que celui qui a peur, il peut, mamash, être sa mère le jour de Rosh Hashanah. Parce qu'il sait que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, faut pas oublier, c'est notre père. Mais si on le considère comme notre père et pas comme un débile. Parce que ceux qui prennent Hachem pour un débile, eh ben ça leur retourne dans la tronche. En malasot. Mais à partir du moment où tu comprends que c'est ton père et que ta vie, elle dépend entièrement de ton père, alors à ce moment-là, ton père, il peut tout faire pour toi. Parce que ton père, tu sais qui c'est? C'est le Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu. C'est le maître du monde. Hachem, c'est pas la banque mondiale. Hachem, il a tout. Il a leur Kesef Vezahav, il a tout. Hachem, il a tout. Il peut faire de toi ce qu'il veut. L'homme le plus riche du monde, l'homme le plus hachir du monde, l'homme le plus heureux du monde, Hachem, il peut te le faire. Mais si tu ne le prends pas pour un débile, mais tu le prends vraiment sincèrement comme ton père qui te donne la vie. Donc Bezrat Hashem qu'on puisse être zoré de vivre Rosh Hashanah. Et maman, je voudrais remercier, parce que c'est le dernier cours avant la fin de l'année, je voudrais remercier Kodem Kol HaKadosh Baruch Hu de m'avoir donné un chélek dans la Torah et de pouvoir vous le faire partager à vous. Maman, je remercie au Boré Olam qui me donne maman la chance de pouvoir étudier sa Torah tous les jours. Merci au Rav Tuito, parce qu'il nous prête la Beta Knesset. Et Mamash, il nous aide beaucoup pour ses shiurim. Et sans lui, ça ne pourrait pas se passer. Et merci à vous qui venez chaque semaine. Et que Mamash, ça nous fait très plaisir de voir que bon, Hachem, on puisse avoir le souhait d'étudier la Torah. Et que Bezrat Hashem, l'année prochaine, on puisse avoir une autre Torah encore plus belle, encore plus grande. Et que Kadosh Baruch Hu nous écrive dans le livre de la vie. Bezrat Hashem.